Charles-André de Brissac, qui a pris l'initiative de faire appel à cette spécialiste américaine. J'ai un nom à vous proposer. Je vais la contacter, mais avant de le faire, je voulais votre avis. Il s'agit d'une Américaine, mais qui vit à Paris, qui s'appelle Pamela Haylock, dont c'est le métier. La recherche de mécénat américain, c'est son métier. Charles-André de Brissac, lui, a des soucis de fenêtres. Son château en compte 206. Et toutes sont en très mauvais état. La restauration, 10 000 € pièce. Le coût du chantier est estimé à plus de 2 millions d'euros. Barbara, si tu en es d'accord, le lude, c'est le dîner. Tu commandes une palette entière de bougies. Pour tous, l'aide d'un mécène est capitale. Ils vont mettre les grands moyens pour séduire leur invitée américaine. Le joli dîner au lude, et puis balade dans les jardins avant. Tu vois, on fait... donc toi, tu fais dîner et jardin. Ok? Très surprenant, un truc élégant. Je peux leur montrer que... À Montreuil-Bellay, ce sera une dégustation. Oui, alors, accès très vin, si tu veux, accès vin. Oui, ça serait bien. Je peux les faire descendre au chai, ils sont très beaux, classés. D'accord. On peut les faire descendre au chai et voilà, leur montrer le projet, mais aussi un autre élément de notre culture qui est le vin. Arrivée, Giseux, déjeuner. Et à Giseux, ce sera une promenade dans la forêt, en calèche. Enfin, après avoir passé la nuit au château de Brissac, l'apothéose. On fait vol en montgolfière. Vol en montgolfière, quel que soit le sens du vent, parce que ça compte. Ah non, mais on va choisir le décollage par rapport... Parce qu'il faut qu'il y ait un survol Loire, si tu veux. Donc elles vont pas décoller de Brissac, hein. On va décoller d'une plage de la Loire, quoi. C'est pas mal comme programme, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Un peu de boulot, ça. Ouais. Rendez-vous est pris début septembre. Pour les Lafont et leurs amis, l'avenir de leur château dépend de la réussite de cette visite. Quelques jours plus tard, nous sommes à Tours, au marché Beaujardin, réputé pour ses produits bio. Ce matin, Bernard Charret, restaurateur, fait ses provisions pour le repas du soir. Bonjour. Bernard est l'un des cuisiniers les plus appréciés de la région. C'est le lait d'une ferme exceptionnelle. L'un de ses fournisseurs lui a promis un petit trésor. Ah, qu'il y a des abricots. Et il a tenu parole. Oui. Des abricots. Des abricots de Touraine, une rareté aujourd'hui sur les marchés de la région. Le trésor caché, là. Oui. Oui. Celui-là, il est à côté de chez nous. Il n'a pas traversé la France pour venir chez nous. Il est à 20 km d'ici. Et il est sans apport chimique du tout, donc il est complètement lié à tout son environnement. Et que du coup, si on le mange, nous, en Touraine, ça correspond à une identité. On retrouve aussi une identité à travers la nourriture et l'origine de notre nourriture. C'est une évidence. Bernard Charret, militant de la bonne cuisine et des bons produits. Son restaurant se trouve à Larçay, près de Tours, sur les rives du Cher. Retour du marché et réunion avec l'équipe cuisine. L'une des spécialités et l'une des passions de Bernard, ce sont les légumes. Patrick, il a tenu parole. Donc pour l'agneau, on peut avoir les mini betteraves, les crapaudines, ça nous changerait de forme, on aurait des formes plus en longueur. Le cardon, le cardon c'est chouette. On leur fait découvrir aux gens, puis ça a cette couleur qui est toujours inattendue, qui est tout en douceur. La rue officinale, donc ça sera pour les arômes. Plus surprenant, mais peut-être pas assez goûteux, la fraise épinard. Bernard cuisine chaque année 300 variétés de légumes, toutes cultivées dans le Val-de-Loire. Beaucoup sont inconnus du grand public.
Le chef a l'art et la manière de les préparer pour offrir des saveurs inédites à ses clients. Avec un maître mot, défendre les produits authentiques de la région. On est militant parce qu'il faut redévelopper tout ça. Ils sont peu nombreux, les gens qui se sont attachés à des valeurs gustatives, à des valeurs de production. Et il faut qu'ils soient plus nombreux. Donc ça veut dire il faut en parler, il faut faire savoir, il faut faire connaître la différence entre un produit qui est typé, qui a une personnalité, et un produit qui est fade. Et à ce niveau-là, il faut militer. C'est pas très dur de militer d'ailleurs. Puisque dès qu'on fait goûter, dès qu'on rencontre des gens, dès qu'on leur fait partager, la compréhension est immédiate. Ainsi, sur la carte du restaurant figure la liste de tous les producteurs, du meunier au pêcheur, de l'éleveur au producteur de fromage. Démonstration avec Tiffaine. Elles sont toutes prêtes. Tiens, t'as le buton, le carré de ton côté, tu as le mureau. On a une quarantaine de fromages. Donc ici, on a tous les fromages de Touraine avec le brebis du Lochois, ici, de Pérusson près de Loches. Donc on en a un parfumé au thym et on en a du nature. On a ici des fromages de Monsieur Galopin qui fait des chèvres et des fromages au lait de vache. Donc ici, il a des formes valencées. Ici, c'est un forme sel sur chair. Il a également des fromages au lait de vache qu'on appelle le carré de Charentilly. Allô, chef, 5 cartes blanches pour la table 1. Ok, ils t'ont dit quelque chose, non? Oui, ils ont une préférence pour l'agneau. D'accord, mais moi aussi, du coup, on va pouvoir s'y amuser. Ok. Dessert, ils ont rien dit? Non, ils ont rien dit, ils ont pas de parfum qu'ils aiment pas de consistance. Poisson en friture en deuxième, tu prévois? Ok, d'accord. Foie gras comme en entrée. D'accord, chef. Ça marche? Ce soir, la carte blanche, foie gras et son pain maison. Non, de panier à pain, Ludo. Puis poisson du Val-de-Loire, du cendre à la fleur de Nepeta, une plante vivace. Ensuite, petite friture de goujon et d'ablette, là aussi pêchée dans la Loire. Le tout accompagné de sauge et de feuilles de betterave. On arrive ici à faire de l'exotisme tout en travaillant avec des produits locaux. Mais par rapport aux gens qui viennent manger, ça leur paraît exotique dans la mesure où ce sont des produits qu'ils n'ont souvent jamais vus, des goûts qu'ils n'ont jamais partagés, des couleurs qu'ils n'ont jamais vues. On arrive à faire de la découverte qu'avec des produits locaux. Ici, la viande arrive entière. Et les gras, hein, du beau Ludo. C'est rare dans le monde de la restauration où l'on préfère les morceaux à la découpe. C'est terminé. Hein. Oui, ça y est, c'est fini. Ok, les fritures de la hache, tu sais où elles en sont? C'est bon, on peut y C'est aller, une moi garantie supplémentaire de Les qualité. 5 agneaux, t'es prêt, toi? Quand on enlève la cloche, t'imagines pas ce qui se dégage comme odeur. On n'est que dans des choses concentrées, que des produits qui ont du goût au départ et que nous, on a continué à concentrer. Ça veut dire que quand tu ouvres ça, c'est bon. Et hop là. C'est très très bon. Husky, excellent, très fin. J'ai jamais mangé de l'agneau comme ça. Ah non, mais c'est vrai, hein. Moi qui mange jamais de gras, ben, je mange tout. Je suis gourmande. Ah bah si, tu me connais mal, je mangerai tout. Il restera rien dans l'assiette. En dessert, la tarte aux fameux abricots de Touraine. Création signée Bernard, improvisée à 11h30 du soir. Abricots, thym, miel, cassis et groseille rose. Une cuisine inventive et des ingrédients sans cesse différents. Bernard cherche en permanence des idées pour surprendre. Ainsi, le lendemain matin, direction Chancey, à une vingtaine de kilomètres du restaurant. Bernard a rendez-vous dans l'un des plus beaux endroits de Touraine, le château de Valmer, célèbre pour ses jardins en terrasse. Et surtout, c'est ce qui l'intéresse ici, pour son potager exceptionnel. La propriétaire s'appelle Alix de Saint-Venant. Elle est botaniste. Excusez-moi, Madame l'abeille. Je vous enlève votre déjeuner. Alix se passionne également pour les fleurs. C'est joli et c'est succulent.
Alors dans cette prairie fleurie, on a un certain nombre de fleurs, toutes bonnes pour nourrir les insectes. On a des lavataires roses, des lavataires blancs. Et les lavataires, en plus, c'est de la famille des mauves et nous pouvons les manger. Donc on peut manger les fleurs de lavataire. C'est tout à fait délicieux. Et bon pour les bronches. Là, ça me colle au palais. Et vous mangez les fleurs? Bien sûr, moi je mange les fleurs. Il y a énormément de fleurs qui se mangent. On n'y pense jamais. En France, on n'est pas doué pour manger les fleurs. Et il y a énormément de fleurs très bonnes. Par exemple, les sauges, toutes les fleurs de sauge sont bonnes, avec un nectar sucré et parfumé à l'intérieur, tout à fait délicieux. Sans parler évidemment des capucines, des choses plus classiques comme ça, de la fleur de bourrache. Et énormément de fleurs sont très bonnes à manger, très parfumées. Alix a bien d'autres surprises dans son jardin. Aujourd'hui, elle va faire découvrir à Bernard quelques nouveautés. Mais auparavant, un petit mot sur la propriété. À l'origine, il y avait 2 bâtiments. Le château et, en retrait, la maison du régisseur. C'est celle que l'on voit aujourd'hui. En 1948, un incendie détruisit entièrement le château. Un incendie dû à un fer à repasser mal éteint. À Valmer, Bernard cherche l'inspiration. Il a beau cuisiner 300 légumes, certains lui sont encore étrangers. Bon, alors, j'ai un truc à vous montrer. Absolument extraordinaire. En aromatique, non, en légumes? Non, non, en qui se mange, en légumes Qui se mange. et en légumes racines. Vous allez voir, ça se trouve là. Ça n'a pas l'air de grand-chose quand c'est comme ça. Je vais en trouver une belle. Non, ça va être pas mal. Ah, qu'est-ce qu'il faut comme végétation pour faire une racine? C'est dingue. Voilà, la bête. Donc la bête, rave. On est en betterave, là. Alors, on est en betterave. Une On est betterave en betterave. à la couleur et, plutôt singulière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dedans vaut le dehors. Alors là, ça dépend comment elle a poussé et où ça fait des cercles ou pas. Ça fait comme ça du concentrique, rose et blanc. Et elle a un goût qui est complètement différent, et de la noire bien entendu, mais aussi de la blanche et de la jaune. Il y a des sucrières aussi. Elle est sucrière, mais moins que les blanches. C'est en plus tout à fait délicieux, on va goûter. Et c'est bon, en fait, archi fin. Vraiment comme du papier à cigarette. Autre surprise pour le néophyte, la betterave peut se manger crue. Elle est très douce quand même, hein? Oui, mais moins sucrée qu'une blanche. Ouais. Encore une petite lichette. Mais bien sûr, qu'on mange une betterave crue. C'est honnêtement, enfin c'est pas que ce soit meilleur, mais si presque. Parce que d'abord, moi ce que je trouve, c'est que ce qui est bon, c'est de manger les plantes vivantes. Là, elle est vivante cette betterave. Qu'est-ce que ça vous inspire en Ça donne cuisine surtout envie de la garder comme ça. C'est-à-dire de ne pas la cuire. Donc, mais comme c'est très cassant, c'est dur, hein, ça, dans la bouche. Hein. Ça ne convient pas à tout le monde. Hein. Le côté de particules qui restent et qui se promènent après, comme la carotte crue. Hein. Donc, il faut faire des lamelles très fines avec ça. Faire des lamelles transparentes et puis essayer de garder sa forme. Hein. Mais en cru. Le potager d'Alix, sur une surface d'1 hectare, plus d'1 millier de variétés de légumes et de plantes aromatiques. Alix possède ainsi une 50aine de sauges différentes. Là, il y a la collection de sauges. Une partie, l'autre partie est là-bas. Ça, c'est incroyable de diversité de matières, de tailles, de couleurs de fleurs et d'odeurs. Par exemple, ça, sauge cassis. Il faut juste sentir ses mains. L'allée des menthes, plusieurs dizaines de variétés. Autre petite curiosité dans mes chéris, qui est le pois carré. Alors, le pois carré, c'est la gousse hein, qui est carrée. Et le pois dedans, il est rond quand même. Hein. Un potager, source continuelle d'étonnement. Regardez ces concombres jaunes, ces cornichons géants, ces potirons blancs, ou encore ces courgettes papaye. À l'arrière du jardin, près de la serre, se trouve le coffre-fort du potager. Congélateur,
On va voir quelques graines. C'est l'avenir, ça. Il y a des graines qui se mangent, mais les graines qui servent à produire ce qui se mange aussi. Alors, 2 congélateurs remplis de graines. Il y en a plus de 3000. Tout ça, c'est des haricots. Ah, il y a par exemple là, un que j'adore, qui s'appelle Yin et Yang. Et là, ça tient à la cuisson. Tu le sers, tu as cette couleur-là, quoi. Donc c'est magnifique. Ça, c'est français, malgré son nom. On l'a appelé simplement à cause de la couleur. Ça se trouve pas sur le marché. Non, ça se trouve pas du tout sur le marché. Alix possède ainsi une centaine de variétés de haricots. C'est là que se trouve tout le patrimoine génétique que représentent ces plantes. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de conserver le patrimoine génétique de ces milliers de plantes dans ces congélateurs. Alors là, je vais te montrer un géant, tu vas me dire si tu connais ça. À présent, une dernière surprise pour Bernard. Oui, là, les cardons là, mais là... Une autre plante qui pourrait lui donner des idées pour le restaurant. Tu sais ce que c'est? Non. Est-ce que tu Comme cuisinerais? De plaisant. Et normalement, c'est une plante déjà, que tu connais. Joli, ça. Bon, je peux goûter. Hein. Oui, ah bah oui. C'est fait pour. Même la jeune pousse fleurie, tu peux goûter. C'est pas d'épinards. Hein. Non, mais il y a de l'idée. Ouais. Il y a de l'idée, ça pourrait. Ça pourrait. Ouais, mais donc après, c'est des variétés d'échinopodes, mais moi, je les connais tout petits. Ça. Je connais pas des grandes choses comme ça. Voilà. Bon, il a non, mais tout Xavier juste, en fait aussi. Oui, c'est Chenopodium giganteum. Autrement dit, une sorte d'épinard géant. C'est bon quand même. Hein. Oui, la fleur, c'est sûr. Ça, c'est une chose qui était utilisée comme un légume sans en être un vraiment. Et bien sûr, le jour où sont arrivés des gros légumes, on a arrêté de cultiver ce genre de choses. Donc ça a complètement, ça n'a pas disparu, la plante a continué à exister, mais on l'a oubliée en ce sens qu'on a oublié de la mettre dans le jardin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de retrouver ces plantes-là, dont on a oublié qu'on les mangeait et qu'elles étaient bonnes, et de les remettre dans le jardin, pour pouvoir les manger, et pour pouvoir les montrer aux gens, pour qu'ils se disent que ça peut se manger. Comment cuisiner l'épinard géant? Démonstration dans la cuisine d'Alix. De l'eau, du gros sel, un petit filet d'huile d'olive, et on met les feuilles et les sommités fleuries donc, du chénopode géant. Et il faut que ça soit juste poché, c'est-à-dire qu'il faut le temps que ça devienne vert foncé, c'est un peu le principe des épinards. Mais par contre, l'idée, c'est que ça reste al dente, et ça va être cuit. On ne peut pas dire que c'est la cuisine longue à faire. Hein. Non, ça, c'est vrai que c'est vite fait. Effectivement, c'est vraiment une bonne odeur. Hein. Et là, tu es parti sur l'huile d'olive. Moi, j'aime bien avec l'huile d'olive qui donne juste un peu de liant, tu vois, mais pas plus. La couleur est jolie. Ça va être chaud, c'est sûr. Ouais, c'est bien comme ça. J'adore ça. Ouais. Tout Il y a juste un degré où c'est fondant et après c'est bien. Oui, pas trop cuit ni pas assez. L'épinard géant, un jour prochain sur la carte du restaurant de Bernard. Nous le retrouverons bientôt avec l'organisation d'une journée consacrée au patrimoine culinaire. Quant à Alix, elle va à présent nous livrer son secret. Quand des légumes sont introuvables en Val-de-Loire, direction Saint-Pétersbourg. Alix a rendez-vous à l'Institut Vavilov, où se trouve la plus grande collection de graines d'Europe. À ses côtés, Sergueï, l'un des responsables de l'Institut. This is the Vavilov Institute, no? I get very fresh, painted, because it belongs to the government. Le secret d'Alix, l'endroit où l'on peut trouver l'introuvable, c'est ici. Au début du XXe siècle, un botaniste, Nikolaï Vavilov, a rapporté en Russie les graines de la plupart des légumes alors produits en France. Et l'Institut les a conservés. Au troisième étage, voici l'herborium. 300 000 plantes recensées.
pour certaines disparues, dont il est aujourd'hui possible de tirer l'ADN. On peut ainsi les faire revivre. Alix recherche 4 légumes disparus des potagers français. Des fenouilles et un cardon de sa région, le cardon de Tours. Commence alors une vaste chasse aux légumes disparus dans les immenses archives de l'Institut. Le French name is cardon de Tours. What does it mean? 2 heures plus tard, déception. Le cardon de Tours n'est jamais venu à Saint-Pétersbourg. Mais pour les fenouils disparus, victoire. Dans ces boîtes se trouvent les graines des 3 fenouils recherchés par Alix. Le fenouil doux hâtif cristal, le fenouil d'été et le fenouil appelé mammouth. Yes, c'est lui. Voilà. Regarde. Le fenouil doux hâtif cristal. Excellent. Ah, et c'est vrai que ça sent le fenouil. Ces fenouils, un trésor pour une passionnée de légumes. Ça, alors voilà le fenouil mammouth. Les graines ne sont pas tellement plus grosses qu'un fenouil normal, mais ça va donner le plus gros de tous les fenouils, avec un très gros bulbe et une plante très haute qui va aller jusqu'à 1,20 m de haut. Et l'odeur, même là, la graine, ça sent bon le fenouil. Ça, c'est un fenouil qui était une création Villemorin et qu'on ne trouvait plus en France du tout. Et qu'on peut retrouver là, dans cet endroit-là. Et ça, c'est assez magique. Et ça faisait combien de temps que vous cherchiez ce fenouil? Moi, celui-là, je le cherche depuis 8 ans. Voilà. Et là, je le trouve. Et je suis très contente. Alix ne repartira pas les mains vides. Une centaine de graines lui sont offertes par l'Institut Vavilov. Спасибо. Пожалуйста. Thank you very much for our cooperation. And thank you. На здоровье. На здоровье. And for friendship. Yeah. Yes, на здоровье. And thank you so much. Bientôt, le fenouil mammouth sera l'un des légumes les plus étonnants du potager d'Alix. Une richesse supplémentaire pour cet endroit unique en Val-de-Loire. Petit matin sur la Loire, près d'Amboise. Nous retrouvons Jean Lay, le batelier. Aujourd'hui, initiation au secret du fleuve avec un groupe de visiteurs privilégiés. Tu vois, regarde Dominique, la tache là-bas. La petite tache au ras de l'eau. Ah bah beaucoup plus loin, oui. Oui, ça doit en être. On va se rapprocher. Un castor. La Loire en comptait autrefois des milliers. On ne voit que la tête qui dépasse. Il est où, près de la berge? Je le vois plus. Le castor a failli disparaître à la fin du 19e siècle. Il était alors chassé pour sa fourrure.
C'est désormais une espèce protégée. Il a plongé. Il a plongé. Ils sont en train de rentrer gentiment vers leur gîte parce que c'est l'heure à laquelle ils rentrent. C'est un animal qui est nocturne, crépusculaire. Donc il sort le soir vers 8h30, 9h et il rentre le matin. Là, ils vont aller se coucher. Là. L'observation du castor, l'un des moments forts proposés par Jean Lay à ses passagers, auxquels il offre une découverte des richesses du fleuve. Ça, c'est les mouettes rieuses qui deviennent avec la tête noire au moment de la reproduction, la période nuptiale. C'est la mouette de Gaston Lagaffe. Plus de 220 espèces d'oiseaux répertoriées. Une faune exceptionnelle, le long des berges ou sur les îles. Allez, le mousse. Je viens parce que j'ai mal au dos. Le mousse a mal au dos. La flore, elle aussi, est d'une très grande diversité, parfois même exotique. Démonstration sur cette île. Passe par là, ce sera peut-être plus facile, non? Peut-être plus facile, ouais. Jean va faire découvrir à ses passagers le papyrus de Loire. Alors. Ah bah si, j'en vois. Et voilà, du souchet, je vais vous l'apporter. Le papyrus, ici, on l'appelle le souchet. Voilà du souchet. Alors, bon, il est plus très frais, mais... C'est une plante originaire du Niger. La tige triangulaire. C'est le vrai papyrus. Et ça, la racine se mange. On a des plantes qui sont qu'on considère maintenant complètement du pays. Or, c'est des plantes, pour beaucoup, qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Asie, qui sont des plantes qui étaient contenues, les graines étaient contenues dans les paquets des mariniers et se sont essaimées et sont devenues des plantes aujourd'hui qu'on considère comme locales. Allez, hop, on y va. On va voir si elle veut bien se gonfler. Oh, bah, elle va peut-être se gonfler. Le vent s'est levé. À la limite, tu fais une toute petite marche arrière, si tu arrives à mettre... À la barre, Dominique, qui a fait bien des progrès sous la direction de Jean. Toujours là, je fais attention parce que je voudrais pas réitérer les manœuvres douteuses de la dernière fois. Là, il y a une très belle vue quand on se dégage. Là, on voit le château là, qui se dégage de la végétation. Le château de Chaumont-sur-Loire,